Samuel Eto'o a validé cette décision. L'Alien de Gabon était avec les joueurs à l'entraînement. La réalité sur le terrain est tout autre. Ne prenez pas ça parce que Samuel Eto'o. Non, écoutez. Samuel Eto'o lui-même a dit qu'il ne vient plus. C'est quoi disons que tournons la page. On a vu les présidents au stade durant toute cette préparation. Au stade. Tournons la page. Qui venait motiver les équipes et non donner des injonctions et des instructions. Il n'y a pas de mots. Toutes les caméras du monde sont tournées vers l'Afrique aujourd'hui. C'est un marché à explorer et à exploiter. Mais on le voit bien, les petites équipes, entre guillemets, ne sont plus petites, lui, David Lobé. Jean Jarzé, il s'agit d'une compétition internationale. N'y va que celui qui a eu à s'assurer une bonne préparation. Et la préparation ici, elle est multiple et multiforme. Elle est psychologique, elle est physique, elle est logistique, elle est tactique. Cela m'amène donc à dire que dans le champ de l'action, toutes les équipes, a priori, se valent. Les différences viendront naître au fil de la compétition. Mais dès l'entame, je note cette volonté ferme de chaque équipe de remporter le trophée et de ne pas se considérer comme petite ou minime par rapport à ceux qui ont bénéficié d'une certaine aura. Alors, face à cet état d'esprit de gagneur, de conquérant, de baroudeur, ceux qui arrivent avec la présomption de grandeur risquent mordre de la poussière, en ceci que la préparation a été assez admirable du côté de ces petites équipes. Jean Jarzé, je vais embrayer sur le sujet inscrit à l'ordre du débat. Parce que bien que d'intérêt général, tous les sujets ne doivent pas requérir l'avis de tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des réformes opérées au niveau de la CAF, opérées par la CAF, seuls les pays qui connaissent une quiétude dans la structuration et l'organisation de leur football ont voix au chapitre. Vous voulez dire que qui n'a pas voix au chapitre, le Cameroun? Les pays fourre-tout. Les pays fourre-tout doivent regarder certains sujets avec distance. Et ceci, pour deux raisons. J'entends ou je lis une volée de bois vert contre le président de la CAF. Je tiens à rappeler que, en sus de lui, il y a des légendes de football qui sont dans le comité exécutif. Entre autres, Carlo Chaboya, Daniel Amokachi, Samuel Eto'o. Et il me semble que ce type de décision passe d'abord par une concertation, une discussion et donc une validation de la position. Si donc Patrice Motsepe a tenu à publier ou à solenniser ces réformes, il faut dire qu'elles ont connu le quitus de l'ensemble des membres du comité exécutif de la CAF. Pour les 400. Oui. Oui, ou du moins la majorité l'aurait emporté. Mais jusqu'alors, je n'ai pas écouté un son divergent de ces voix majeures de football étant au COMEX de la CAF. Cela veut donc dire qu'ils sont dans le sillage des décisions qui sont prises. Deuxièmement, du point de vue pratique, Jean Jarzé, quand on parle d'une organisation de la CAN après 4 ans, lorsqu'on a un football désarticulé comme le nôtre, c'est une aubaine et c'est une occasion. Occasion de remettre à plat tout ce qui plombe l'envol de notre football, notamment l'organisation de championnats locaux d'envergure, notamment la pacification autour des lions indomptables, notamment l'assurance donnée à tous les acteurs autour du monde du football. Parce qu'après 4 ans, c'est une bonne et longue préparation. Et lorsqu'on y va, on est quasiment chapeauté de cette houle de confiance, d'assurance, mais surtout de cette ferveur en ceci qu'on peut gagner. Je n'y vois pas
une stratégie d'exclusion du football africain, comme tentent de nous le faire comprendre certains compatriotes. Peut-être la durée, oui, mais à quoi sert la durée si dans nos pays, les structurations de nos footballs ne sont pas de nature à allécher le monde? Parce qu'un bon football local est un tremplin adéquat pour une prestation remarquable à ce type de compétition. D'accord. Si la décision a été officialisée, ça veut dire qu'elle a traversé les étapes telles que le comité exécutif et donc Motsepe ne serait pas venu annoncer si ce n'était pas le cas. Mais en rappelant justement que pour arriver là, il y a eu des étapes, il y a eu des rejets, il y a eu des blocages. Sous Issa Hayatou, le projet était déjà sur la table. Il a catégoriquement dit non à cette affaire-là. Aujourd'hui, nous y sommes. 4 ans, ça veut dire que vous avez un président de Africa Foot qui risque même de ne pas être à une canne parce que la mandature de 4 ans de ce côté-là. Vous avez des joueurs dont la durée de vie ne va pas au-delà de 10 ans dans la haute activité sportive qui pourraient jouer à peine une canne ou jouer l'autre à genoux. Vous avez des records qui ne seront plus jamais battus parce que pour battre le record de meilleur buteur de l'histoire de la canne et que vous ne jouez que 2 cannes, ça va être assez compliqué. Le record de participation ne va pas être battu. Rigobert ne voilà pas son... parce que jouer 5 cannes avec l'intervalle de 5 ans, ça devient un peu difficile. Je vais vous proposer d'écouter deux acteurs, si Alex est d'accord avec nous. On va écouter le Constant Omari, qui a été secrétaire général de la Confédération africaine de football. Et on écoutera Joseph Antoine Bell, qui fait partie de tous ces consultants mobilisés du côté du Maroc et payés par les chaînes de télévision. On commence par Joseph Antoine Bell sur la question. La décision qui vient d'être... C'est comme si on disait que pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches, on leur dit que désormais la messe, ça va être une fois par mois. Forcément, c'est pas bien. Forcément, c'est pas bien. Je pense que ce n'est pas une décision en faveur des Africains. Ça, au moins, c'est clair. On peut essayer de tourner dans tous les sens. De ne plus avoir sa fête tous les 2 ans ne peut pas être une bonne chose, ne peut pas être une nouvelle réjouissante. La Ligue des Nations, elle ne peut pas. Déjà, la Ligue des Nations, il faut bien remarquer une chose. Et qui prouve malheureusement pour nous que c'est une décision subie par les Africains, c'est qu'on a annoncé le passage à tous les 4 ans comme décision et que la Ligue des Nations était à l'étude. Donc la compensation est à l'étude et donc ça ne peut donc pas être une compensation parce que pour que ce soit une compensation, c'est qu'on vous retire ceci, on vous donne cela. Mais là, on vous a retiré sans condition et on va étudier. Et donc, ce qu'on va étudier est forcément moins bien que ce que vous aviez. Avis donc de Joseph Antoine Bell sur cette question. Il dit que ce n'est pas en faveur du football africain, cette décision de passer à 4 ans d'intervalle entre 2 Coupes d'Afrique des Nations. Sur ce point-là, est-ce que c'est tout bénef ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec Joseph Antoine Bell? Je suis d'accord avec Joseph Antoine Bell sur sa sortie. Parce qu'il faut dire que Jean-Jacques Zé, c'est depuis ses Blatter que l'Europe, pas le monde, l'Europe, l'UEFA, veut faire un passage en force pour casser la CAN, la Coupe des Nations. Et à l'époque, on avait un président assez charismatique, Issa Hayatou, paix à son âme, ne pas le citer, qui a longtemps démontré. Parce qu'il faut dire que la messe du football, l'Afrique a un gap de 20 ans ou 30 ans à rattraper sur l'Europe en termes d'infrastructure. Et Issa Hayatou démontrait que si la CAN se joue chaque 4 ans, ça va empêcher aux petites nations, dites nations, aux nations qui ne se concentrent pas au football, de développer le football. Mais si tous les 2 ans, il y a des compétitions attribuées à chaque pays, on va voir ces pays se doter en infrastructure, qu'elle soit routière, hospitalière, hôtelière et tout, et ça va pousser un développement parce que Issa Hayatou, lui, il était, comment on dit cela, le panafricain du football. Lui pensait que... Football comme outil de développement. Comme outil de développement. Oui. Et en ayant une rotation tous les 2 ans, ça allait permettre au pays. Aujourd'hui, on loue la CAN au Maroc.
Mais ce travail, c'est un travail qui est bâti depuis les Issa Hayatou, tous les 2 ans. C'est où ces pays se sont développés en termes d'infrastructures et ont compris que c'est un domaine qui est porteur, même en termes de tourisme. Il fallait développer ce domaine. Aujourd'hui, on a ces pays qui montent. Cassé maintenant à 4 ans, on va retomber et ces pays vont retomber parce qu'ils n'auront plus un enjeu majeur. Oui. Parce que l'enjeu, c'est de voir son pays participer à la grande fête mondiale. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent que la Coupe d'Afrique des Nations est la 3e plus grande compétition. Après la Coupe du Monde, après la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Même ce que les Copa América, ils ont essayé de jumeler maintenant toute l'Amérique, ça ne passe pas devant la Coupe d'Afrique. Pourquoi donc plier les Chines devant les Amériques, devant l'Asie? Pourtant, nous sommes quand même l'Afrique et on veut développer davantage nos infrastructures. Et Joseph-Antoine Bell a donné une analyse que j'avais à portée des lèvres, qui est la Ligue des Nations. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, on va vous retirer la CAN tous les 2 ans. Vous acceptez? Pourquoi? Parce que vous avez vos intérêts de business, tout ce qui va. Parce qu'il faut dire que tous ces noms-là, Motsepe, Sabereto, Mokashi, tous ces gens sont devenus des hommes d'affaires aujourd'hui. Et vous savez, ce sont des amis. Dans une négociation, il y a toujours une contrepartie. Et ça, il faut mais cette contrepartie n'est pas pour le football africain. C'est une contrepartie des copains, des amis et tout, qu'on va trouver comment faire pour essayer de les maintenir des postes pour pouvoir avoir certains marchés et tout international. Mais je crois juste que Jean-Jacques Motsepe n'a pas pris la CAF pour développer le football africain. Ça, il faut le dire sincèrement. Motsepe a pris la CAF pour se faire une vision, parce que les milliardaires en dollars, Jean-Jacques. Et je ne vois pas comment Gianni Infantino peut influencer Motsepe, à part si c'est l'influence dans les entrées, dans les arcanes de pouvoir européen pour gagner les marchés, parce que quand on est quand même milliardaire en dollars, on peut quand même gagner les marchés en France, en Allemagne de construction et tout ce qui va avec sans problème. Je crois qu'à ce niveau, nous sommes d'accord que Motsepe est là pour son business. Parce que s'il avait pensé un peu le football africain, il allait dire à Gianni Infantino, si tu veux qu'on passe à 4 ans, Ligue des Nations d'abord, Ligue des Nations d'abord sous 4 ans. Ça veut dire qu'on joue la Ligue des Nations pendant 4 ans pour voir comment ça prend et après on voit maintenant comment pousser la CAN. Puis ce qu'elle nous dit à partir de 2028, ça veut dire qu'à partir de la prochaine CAN qui sera jouée au Botswana, les 3 pays de l'Afrique australe, après cette CAN, on passe à 4 ans. Sans nous dire si la Ligue des Nations sera effective. Non, il devait dire à Infantino, si tu veux que j'expérimente à 4 ans, Ligue des Nations d'abord obligatoire pour tous les pays africains, Ligue des Nations obligatoire, ça fait que pendant 4 ans aussi, on expérimente la Ligue des Nations et lorsqu'elle va prendre maintenant, on comprend que les pays africains ont maintenant le temps de jouer à ces matchs et maintenant on passe à 4 ans. Mais vous ne pouvez pas prendre 4 ans sans avoir un support sur lequel vous allez développer le football africain, Jean-Jacques Zé. Ce n'est donc pas au service du football africain, dit Joseph-Antoine Bell. Jean-Jacques Béat est d'accord là-dessus. Très bonne émission. Ces gens sont simplement en train de vouloir tuer le football africain. Ma question est la suivante. Que disent nos présidents de fédération? Très bonne question, Mireille. Au 691 94 le président de la fédération camerounaise est en phase avec cette décision parce qu'il est membre du comité exécutif. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o a validé cette décision. Non. Il peut ne pas être en phase, mais la majorité l'emporte toujours. S'il n'est pas en phase, que sa position soit connue. Il faut donc que les positions des présidents de fédération soient connues. Voilà, si ces présidents sont d'accord, qu'ils viennent nous expliquer. C'est pourquoi donc après la CAN, on va bombarder Samuel Eto'o des questions pour qu'il nous dise quelle est sa position. Il y a les moyens de technologie assez modernes. À travers un tweet, rien qu'un tweet, on peut déjà. S'il a réagi sur les dons pour Ikoul, en envoyant 1 euro à Ikoul, en disant que c'est pour poursuivre les activités politiques. Il peut nous expliquer. Et ça, l'Afrique a besoin d'explications. Hier, j'ai reçu un message, parce qu'on avait le programme à la télé, d'un ancien secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, qui dit ceci: Issa Hayatou était un monstre de président. On attendra encore longtemps pour avoir ce charisme à la tête de la CAF. J'ai eu le privilège d'être secrétaire général de la FIGA Foot et secrétaire général du COCAN Gabon 2012 pendant qu'il présidait la CAF. Richard de Libreville au Gabon, qui est nostalgique parce que c'est un combat que Issa Hayatou a mené et il n'a pas baissé les bras. Malgré les pressions, tout ce qu'on pouvait dire, c'est marketing, c'est ci ou ça, l'argent n'a pas manqué de circuler, mais Issa Hayatou est resté ferme là-dessus et ça n'a pas été le cas. Il est salué
par un ancien secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, un ancien secrétaire général du COCAN, Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2012. Issa Hayatou est une figure emblématique du football mondial. Et son passage à la CAF a laissé des tâches honorables. Ce témoignage d'un frère gabonais est l'illustration de ce que ce compatriote avait eu haute idée du football. Mais cela ne m'empêche pas de ne pas toujours converger du point de vue de frère Jean-Jacques Béa et de notre aîné Joseph-Antoine Bell. Parce que, à la vérité, vous êtes dans une posture normative et idéaliste. Moi, j'aime bien être pratique, mieux pragmatique. Jean-Jacques Béa, il a fallu avoir un basculement de l'organisation de la CAN dans un pays ici. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer que l'impulsion du développement peut se faire également à la fréquence de l'organisation de cette grande messe de football qu'est la CAN. 2 ans, c'est assez suffisant. Non, on donne l'organisation de la CAN 6 ans avant. 6 ans avant. Oui, on donne 6 ans avant. On donne 6 ans avant. Voilà. Et il me semble qu'il y a eu un pays où le lobbying avait été si intense parce que nous étions en train de frôler la catastrophe. C'est-à-dire qu'on restait retiré à ce pays de l'Afrique centrale l'organisation de la CAN. Il me semble que dans ce pays, jusqu'alors, des structures sportives ont été construites et les rencontres les plus élémentaires se jouent encore dans des anciens stades. Pourtant, il y a toute une infrastructure portant le nom de la première ou la plus haute autorité du pays, du président de ce pays. C'est encore un chantier. Ah, c'est encore un chantier. Oui. Vous voyez donc, on a dans le cas du Cameroun, ne doit pas. Il y a l'hôtel 5 étoiles. Voilà. Va faire Ça reste le cas du Cameroun. Dans ce cas, on a donc besoin d'un temps. Il faut du temps. Non, le Cameroun, ce n'est pas une question de temps. Non, il faut du temps. Les gens ont bouffé l'argent. Oui, nous faisaient le camion de sable à 700 000. Ils ont bouffé de l'argent. C'est tout. Ce n'est pas l'argent qui a manqué au Cameroun. La preuve est que chaque fois que les gens voulaient des rallonges, on a mis une task force qui avait accès à tout. D'ailleurs, ils se sont donné les médailles. Vous savez que ceux qui ont les médailles, ils se sont octroyés des médailles eux-mêmes. Et en disant que ceux qui parlent là, ils parlent pour rien. Les hiboux qui parlaient, ils parlaient pour rien. Et ils ont bien travaillé. Et ils ont même d'ailleurs eu des médailles autour de cette question. Mais la question qu'on pose aux auditeurs qui peuvent participer au 6 91 94 32 29, au 6 75 14 90 16, est-ce que le changement de cette périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations est bénéfique pour les États africains? Bonjour Jean-Jacques, et à ton panel, la CAF est constituée de membres qui sont les fédérations à un comité et qui sont à un comité exécutif élu par une assemblée générale qui sont comptables des décisions de l'exécutif. Que ce soit Issa Hayatou ou Motsepe, ces présidents se basent sur leur assemblée générale pour décider. La Ligue des Nations sera instituée. Vous semblez dire qu'une compétition qui se joue tous les 4 ans perd en prestige. Dans ce cas, la Coupe du Monde et l'Euro ne sont pas des compétitions prestigieuses, point d'interrogation. Elles sont prestigieuses. Mais oui, allez-y, Jean-Jacques. En fait, on ne parle pas de prestige ici. Oui. On parle de rattraper le gap. Puisque les uns se basent sur le prestige de la Coupe du Monde, le prestige de la Coupe du Monde, le prestige de l'Euro. Oui. Mais il faut dire... la Coupe du Monde peut se jouer après 4 ans. Après 4 ans. On peut jouer... C'est la Coupe du Monde. Il y a des compétitions intermédiaires. Oui. Et l'Euro, d'abord, ils ont des très grands championnats. Ils ont une Champions League élevée. Aujourd'hui, pour combler le gap, ils ont créé la Ligue des Nations. Ça, les gens n'en parlent pas trop. L'Europe, pour combler le gap... Même l'Europe ne se satisfait pas de l'Euro après 4 ans. Ils ont créé la Ligue des Nations pour compenser ces 4 ans. Parce qu'il y avait des joueurs, évidemment, qui se blessaient chaque fois qu'il y a l'Euro. Il fait toute sa carrière, il n'a jamais joué à l'Euro. Pourtant, c'est un grand footballeur. Je crois qu'il faut comprendre l'aspect sur le plan du développement du football en Afrique. Pas sur le plan du prestige seulement. Parce que sur le prestige, nous sommes numéro 3 en termes de compétition, en termes de prestige. Et il faut dire que l'Afrique est passée à 16 pays avant l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes à 24 pays. Et nous ne sommes pas encore là. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous sommes en train d'aller vers quelque chose de beau.
Et ce que nous voyons là, depuis la CAN camerounaise, la CAN gabonaise et ivoirienne, et ce qu'on voit au Maroc, on voit en termes de prestige, on n'a pas à se plaindre. Ça monte. On voit que ça monte et on voit comment le niveau est en train d'évoluer. Mais maintenant, je dis juste que dans la négociation, peut-être Motsepe est allé vite, peut-être parce que pour d'autres choses, mais je pense que dans la négociation, il fallait instituer ce que j'ai dit encore, qu'on m'écoute bien. Je n'ai pas dit que 4 ans c'est mauvais. Mais je dis pour l'instant, il fallait instituer une Ligue des Nations qui se joue chaque année avec un format connu. Parce que c'est ce format qui allait permettre de voir comment instituer les poules ou bien faire la qualification pour la Coupe d'Afrique. Oui. Avec un format connu, on teste d'abord, on voit ce que ça donne, on change, on modifie, on améliore et on arrête un format avant de dire que, ok, actuellement, donc, on a une Ligue des Nations qui est très bonne, qui a zone A, zone B, zone C, et qui est très bonne, qui est une ligue qui se joue de manière régulière. Laissons donc maintenant la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans. Parce que la Ligue des Nations, quand même, c'est un peu comme les clubs qui jouent entre eux. Ça permet que donc, si le Cameroun rencontre les Comores, on joue au Cameroun, ça permet d'évoluer aussi l'infrastructure. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, en Afrique, où on a encore les pays, lorsqu'ils veulent recevoir un match international, ils vont au Maroc, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont dans d'autres pays pour organiser. Il n'est pas temps actuellement de mettre sur pied ce genre de format parce que ça va tuer davantage le football africain. Mais Jean-Jean, ne soyons pas défaitistes. Il est possible ou plausible qu'il y ait ce type de format pour meubler l'entre 4 ans. Parce que la vérité, c'est pas encore sur pied. C'est pas encore sur pied. Jean-Jean pourrait préférer qu'on commence par la Ligue des Nations, qu'elle se mette en place. On voit quel engouement il y a autour de cette affaire-là. Mais entre-temps, on a le CHAN qui reste entre parenthèses. Parce que le CHAN n'est pas vendu. On ne sait même pas si le CHAN va résister à ces réformes qui sont annoncées parce que l'accent semble être mis sur la Ligue des Nations. Et donc, le CHAN qui est le miroir de valorisation des championnats locaux risque d'avoir un problème dans cette programmation-là. Alors, après 4 ans, Alex Zandre Siewé, un ancien patron de la communication de la Confédération africaine de football, a réagi. Merci à la page Facebook de Capital FM de nous proposer cette réaction d'Alexandre Siewé, ancien directeur de la communication CAF, conseiller en communication, stratégie et autres. Il dit: on peut aimer la CAN tous les 2 ans, on peut même y être émotionnellement attaché, mais à un moment, l'économie finit toujours par rappeler le football à la réalité. Et la réalité est la suivante: la CAN biennale était devenue un modèle économiquement toxique pour la CAF. Il fallait qu'il explique, les mots assez compliqués. Et ruineux pour les États africains, il fallait que quelqu'un ose le dire. Ruiné pour les États africains. L'annonce a fait l'objet d'une bombe et pourtant, elle était inéluctable. Patrice Motsepe, président de la CAF, a officialisé le passage de la Coupe d'Afrique des Nations à un rythme de 4 ans à partir de 2028. Les puristes crient à la trahison, les nostalgiques pleurent la fête du football africain, mais en tant qu'analyste et stratège, je regarde les faits, pas les émotions, et les faits sont têtus. Le football africain était structurellement en faillite. Avec son modèle actuel, la CAN biennale n'était plus un choix sportif, c'était une perfusion budgétaire, une opération de survie permanente qui empêchait toute stratégie de développement durable, le pragmatisme stratégique face à la pression internationale. Motsepe et Infantino. La CAF prisonnière de sa propre compétition, disons-le sans détour, la CAF est structurellement dépendante de la CAN. Regardons la réalité en face. Avec un budget annuel d'environ 100 millions de dollars, la CAF dépendait à plus de 60% des droits TV et de sponsoring de la CAN. Autrement dit, sans CAN, la CAF suffoque. Avec une CAN tous les 2 ans, elle survit, mais sans marge stratégique. C'est le syndrome de la monoculture économique. Quand un seul produit finance toute une organisation, il ne sert plus le développement, il sert la survie. Résultat, aucune capacité d'investissement long terme, dépendance aux diffuseurs, vulnérabilité permanente aux pressions extérieures. Alors, autre préoccupation des États africains, organisateurs puis débiteurs, il dit que le vrai drame économique ne se joue pas à la CAF, il se joue dans les capitales africaines. Organiser une CAN aujourd'hui, ce n'est pas une fête, c'est un effort budgétaire massif, souvent supérieur à 500 millions de dollars,
entre stades, routes, hôtels, sécurité, mise aux normes FIFA, communication internationale au Cameroun. On a arrêté de compter. Elle dit que le modèle sur le plan économique de la Coupe d'Afrique des Nations après 2 ans a montré ses limites. C'est un modèle de survie et non de progression économique. Il a fait une analyse strictement économique parce qu'il est en train de dire en substance que l'organisation d'une CAN biennale est un luxe pour les pays en voie de développement. Il nous fait clairement comprendre que ce sont des sommes colossales qui sont déployées pour l'organisation d'un tel événement et qu'il faut quelquefois essayer d'ajuster les budgets nationaux pour être à la hauteur de la compétition. Sous ce prisme, il vient s'inscrire en porte-à-faux avec l'enthousiasme de Jean-Jacques Beya, qui lui pensait qu'après 2 années, c'était un surcroît d'efforts qui pouvait impulser le développement. Bon, vous voyez que ici, il faut avoir des données pratiques en termes de capacité de certains États à supporter ces charges. Parce que une CAN sur 2 ans, c'est d'abord inscrire un tel événement dans la ligne budgétaire de l'État. Et parfois, il y a des urgences nationales qui doivent être palliées en lieu et place de cet événement qui relève strictement du prestige ou de la notoriété d'un État. Alors, on va essayer de voir si c'est le marché Mokolo qui nous appelle. Est-ce que c'est M. Kamdem? Allô? Et je vois que ça a changé la boucle. Alors, M. Kamdem, votre téléphone... Ça a changé la forme, tout en trait. C'est compliqué. Mais comme j'ai gardé... Alors, M. Kamdem, où est votre téléphone? Oui. Oh, c'est compliqué. Il est au marché, c'est clair. Cliente qui est très active. M. Kamdem, venez au 6 91 94 38, venez au 6 75 14 90 16. Alors, les explications d'Alexandre Sioué, ancien patron de la communication à la Confédération africaine de football, sont plutôt économiques. Il dit que le modèle actuel sur le plan économique, ça ne marchait plus. On ne pouvait plus continuer avec cette perfusion qui rendait exsangue quelques caisses des États africains. Vous savez, Jean Jazé, ça va nous apprendre à aller à l'école européenne. je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous avez traversé la Manche, vous ne voulez plus penser comme un Africain. Vous voulez penser comme un Européen. Vous voulez réfléchir comme l'Européen. Vous voulez calquer l'Européen. Vous gâtez la fête des Africains. C'est ça qui a fait la force. C'est ça qui fait la force de l'Asie aujourd'hui. Parce que les Asiatiques ont compris. On peut aller en Europe, apprendre d'eux, mais continuer à penser comme un Asiatique. Il faut penser africain. Il faut penser comme un Africain. Là, il y a totalement Infantino dans la tête de l'Alexandre Sioué. Complètement. Je dis complètement Infantino. Complètement les présidents des clubs européens. Complètement du Berlusconi. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui pense comme un Berlusconi, il pense comme un Joan Laporta, aujourd'hui qui ne veut pas libérer ses joueurs africains. Il pense aujourd'hui comme un Pep Guardiola qui dit que non, si elle ne mouche pas, je paye beaucoup. Vous voyez un peu à quel niveau nous sommes. Jean-Javier, je te coupe pas, s'il te plaît. Un pays comme le nôtre qui est confronté à des défis sécuritaires pluriels, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un pays comme certains pays d'Afrique confronté à des paiements mensuels des salaires des fonctionnaires. Vous ne voyez pas que c'est un luxe que s'offrirait un tel État pour l'organisation d'une CAN? Et donc, la CAN 2019 s'est jouée au Cameroun en 2022 avec la crise anglophone. D'accord, on prend rapidement. Mais il n'y a jamais eu de mort de ce côté. Allô, Martial? La CAN. Oui. À quel prix? Bonjour Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je vais le réitérer à ton panel. Je ne vais pas oublier l'équipe technique, l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent et ceux qui viendront. Moi, je pense que il y avait déjà même les prémices de cette histoire-là. Oui. Vous vous souvenez que Roger Milan avait revendiqué quelque chose de pareil. Ça fait quelques années aujourd'hui. Et ça n'avait pas abouti cette fois-là. Aujourd'hui, je suis sûr que de la CAN qui perturbe un peu, mais je me dis que on va revenir sur cette décision. Parce que c'est quelque chose normalement qui doit commencer en 2028. Et on espère que d'ici 2028, beaucoup de choses pourront se passer entre-temps.
Et de l'autre côté, vous savez que tout récemment, on se plaignait même déjà d'abord du timing qu'on donnait comme ça à nos compatriotes pour intégrer les équipes nationales. Oui. C'était d'abord 2 semaines. Cette fois-ci, c'est 6 jours. Mais avant même, on était dans les mois et autres. Mais vous voyez que on s'arrange à tout faire comme ça là pour détruire notre compétition. Mais moi, je pense tout simplement ici qu'il n'y a pas des hommes de poing à la tête de la Confédération africaine de football. Parce qu'il a encore pensé à Issa Hayatou. Mais c'est un groupe d'amis maintenant, hein, c'est un groupe d'amis. Vous dites? C'est un groupe d'amis maintenant à la tête de la Confédération africaine de football et au niveau de la FIFA. Ils font ami-ami. Quand vous regardez même le comportement du président de la FIFA, c'est-à-dire que c'est comme si c'est lui le président de la CAF. De la CAF. Il est partout. Et allô? Oui, on vous écoute. Hein, voilà. Le comportement du on l'interpelle, on l'amène partout et il est omniprésent. Et un peu partout quand il y a les compétitions de la CAF. Moi, je me dis que c'est une affaire de petits copains. Et il ne faudrait pas, parce que j'ai suivi les gens sur le panel, indexé le président Samuel et tout. Moi, je ne pense pas que lui, il a accepté cela. Mais s'il n'a pas accepté, vous verrez donc très rapidement qu'il fera une sortie par rapport à ça. Et s'il a voilà accepté. Pourquoi moi j'ai... Et s'il a donc accepté, il fera pas la sortie aussi? Le problème est que, vous savez, il y a 2 choses dans le football. Il y a les techniciens du football et il y a les administrateurs du football. Regardez très bien, vous allez vous rendre compte que en majorité, pour ceux qui gèrent le football, parfois, ce ne sont pas des techniciens du football, mais ils sont des administrateurs du football. Parce qu'un technicien du football ne saurait accepter cela. Mais justement, la CAF est entourée. Le président Motsepe a appelé autour de lui les techniciens du football. Il n'y a pas que Samuel Eto'o autour de lui. Ils sont tous muets jusqu'à présent. Heureusement que vous dites jusqu'à présent. Mais moi, je sais que ça va rebondir, tout compte fait. Alors, et comme ça doit prendre effet en 2028, moi, je suis archi sûr que d'ici 2028, beaucoup de choses rentreront en jeu. Ça veut dire que personnellement, vous n'êtes donc pas d'accord pour ce changement de périodicité? Vous-même, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne peux même pas être d'accord. Oui. Je ne peux pas être d'accord. Pourquoi? Parce que ça, c'est tuer même le football africain. Bon, peut-être des gens me diront que les championnats, les compétitions qui se passent après 4 ans, ce n'est pas la même chose, Jean-Jacques. Vous savez que chez nous ici, il y a d'abord l'âge du football et il y a l'âge normal de la personne. N'est-ce pas? Parfois même, on se fait toujours rattraper par nos vrais âges, par rapport à notre physique, par rapport aussi à la façon que nous abordons parfois ces compétitions-là. Quelqu'un peut briller pendant 2 ans et ne pas pouvoir être apte à briller pendant 4 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et vous savez très bien que nous, en Afrique ici, vraiment, c'est notre compétition-là qui nous permet quand même aussi de nous émerger. Et ça nous donne une certaine visibilité dans le monde. Quand on nous renvoie ça à 4 ans, ça devient problématique. Et regardez très bien, la stabilité même de la compétition n'y est plus. Tantôt, on joue en décembre. Mais on vous balance au gré des intérêts du football européen. On vous en justement en janvier, février. Aujourd'hui, on joue pendant les fêtes. Un Africain joue le 24 décembre. Il joue le 31 décembre. Je te dis, vous voyez que c'est autant de choses qu'il faudrait revoir. Il y a quand même un désordre depuis un certain temps dans cette compétition et on ne comprend plus rien du tout. Moi, je pense tout simplement qu'il faudrait que les anciennes gloires africaines, ceux qui ont hissé le football africain à un certain niveau, qu'ils puissent se saisir de ce dossier et qu'ils puissent quand même présenter leur mécontentement par rapport à ça. Et qu'ils essaient aussi de réagir. Moi, je pense qu'on peut toujours revenir à cette décision. On ne doit pas continuer à être les bénis oui, ou quand on dit seulement qu'allons-y nous tous. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens
qui peuvent sortir du lot et leur dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je sais quand même que les gens sortiront et diront cela, soit à la CAF, soit à la FIFA. Et moi, j'ai la ferme conviction qu'on pourra revenir à cette décision. Je reste à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. Et comme vous êtes à l'écoute, je vais vous proposer d'écouter Constant Omari, un ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football sous Ahmad Ahmad. Ils ont été chassés de la Confédération africaine de football. Il nous rappelle justement que c'est un dossier qui était sur la table depuis, mais qui a connu des résistances, notamment de ceux qui ont dirigé le football africain, au rang desquels Issa Hayatou. On écoute Constant Omari. L'entreprise, elle ne me surprend pas. Il vous souviendra que pour tous ceux qui ont suivi mes émissions, même la dernière fois quand j'ai passé sur Canal+, j'avais déjà dénoncé à l'époque que c'était la première tentative du président de la FIFA de nous faire avaler cette pilule à l'époque. Et c'était au Maroc. Nous nous étions tous mis, comment dirais-je, en désaccord de cette proposition. Nous l'avions repoussée, renvoyée, ce qui n'a pas plu au président de la FIFA. Tout simplement pourquoi la quintessence de cette compétition dérange les pays européens. Dérange les pays européens parce que quand vous analysez la période d'organisation de cette CAN, c'est-à-dire entre janvier et février, en tenant compte du climat, parce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, cette période a été déterminée en fonction du climat plutôt africain. Et pendant que cette organisation, généralement les clubs européens qui utilisent beaucoup de joueurs africains, les voient libérés pour venir participer pendant un mois à la CAN. Et ces clubs, à l'époque, organisés autour de ce qu'ils appelaient le G14, exerçaient beaucoup de pression sur le président de la FIFA. Sans oublier qu'avant d'arriver à la FIFA, il était secrétaire général de l'UEFA. Et donc, une des motivations, c'était arriver à ce que la CAF puisse revoir son système organisationnel, la périodicité, pour permettre aux clubs européens de respirer. Et donc, si vous comprenez cela, vous comprendrez que la CAF est en train de payer, l'Afrique est en train de payer tout simplement parce qu'il faut faire plaisir aux pays européens. Il y a plusieurs hypothèses de travail. Si l'objectif, c'est pour alléger les compétitions pour permettre aux clubs européens de se porter le mieux possible, c'est-à-dire continuer à valoriser les championnats européens. Qui dit valoriser les championnats européens signifie avoir beaucoup d'argent. Ça signifie que le déséquilibre va continuer et nous serons toujours perdants. Maintenant, si la décision a été prise parce qu'on estime que, vous verrez par exemple que le CHAN n'était plus assez, financièrement assez important, ça c'est à voir aussi. Donc ce sont des choses qu'il faudrait examiner. Mais notre perte, c'est l'impact sur les championnats locaux. L'impact sur le championnat local. Parce que le CHAN, qui était une idée géniale du feu président Issa Hayatou, avait pour objectif de valoriser les championnats nationaux afin que ceux-ci puissent produire des talents purs venant des terroirs. Pourquoi cette décision avait été prise? Parce que nous avons constaté qu'à partir d'un certain moment, on commençait à avoir une prédominance de joueurs binationaux dans les équipes nationales qui portaient ombrage aux valeurs africaines. Souvenez-vous, à l'époque d'Impôt tout Trésor, la CAF était obligée de créer même un trophée pour le meilleur joueur évoluant en Afrique. Parce qu'on avait constaté que la plupart des trophées étaient remportés par des joueurs qui bénéficiaient évidemment de meilleurs encadrements, de meilleurs environnements, de meilleurs championnats, de meilleurs salaires pour pouvoir développer davantage leur talent. Et c'était des joueurs binationaux qui jouent à l'extérieur. Et on s'est dit, pour valoriser, s'il vous plaît, valoriser les talents évoluent en Afrique et les encourager, il fallait créer ce prix spécial. Voilà donc Constant Omari sur la question. C'est un dur combat qui est en train d'être perdu, on va le dire ainsi, par l'Afrique et qui pourrait appeler à ce que les choses soient revues. C'est Martial qui croit fermement ce que cette mesure-là ne sera pas appliquée. Il y aura certainement un recul. On va peut-être remettre cela à plus tard. Mais c'est déjà là. Le président Motsepe l'a annoncé. À partir de 2028, on pourrait vivre justement cette Coupe d'Afrique des Nations à 4 selon ses prévisions de la Confédération africaine de football. Est-ce que c'est bénéfique
pour le football africain. Nous rappelons que le sélectionneur du Cameroun, David Pagou, est actuellement face à la presse. On fera le point juste après après ces quelques intervenants. Alors, il est reparti. Peut-être qu'il est intéressé. Non, il est là. Allô, bonjour. Bon. Oui, monsieur. Allô, bonjour. Alors, est-ce qu'il est encore là? Le marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Difficile, en tout cas. On a écouté Constant Omari sur cette question-là. Il dit que l'Afrique subit le diktat de la FIFA, de l'UEFA, au moins du club, des clubs européens. Oui, vous savez, c'est un problème qui a commencé dans les clubs européens. Les clubs européens, quand ils ont des superstars africains dans l'équipe, ça rapporte beaucoup d'argent, la vente des maillots et tout. Et ils se voient mal perdre le star africain tous les 2 ans pendant une compétition et aussi un nombre de points. Parce que ce sont des joueurs aussi qui apportent énormément dans les clubs en termes de victoire. Donc le combat a commencé par là. Et aujourd'hui, ils ont gagné une première bataille, c'est d'imposer le nombre de jours de regroupement. C'est passé de 1 mois à 2 semaines. Aujourd'hui, c'est maintenant 2 semaines négociables. Ça veut dire que si un club a un match primordial, 3 jours avant le début de la CAN, il vous dit ce gars, je le bloque parce qu'il doit d'abord m'aider avant de venir pour la CAN. Vous voyez un peu à ce niveau. Et ils avaient soulevé un autre problème, c'était le problème de blessure. Ils disaient non, quand les joueurs africains viennent là-bas, les infrastructures ne sont pas modernes, ils se blessent trop. Bonjour, quand ils reviennent, quand ils reviennent, c'est un autre charge et tout. Est-ce que vous êtes là en ligne? Allô, bonjour. Allô? Ah, c'est bien compliqué avec ce marcheur qui est pourtant là. On le voit en repérage. Allô, bonjour. Pas évident. Allons-y, Jean-Jacques Béat. Et les clubs africains et les pays africains s'arrangent aujourd'hui à avoir des très bonnes pelouses, avoir des bons stades pour éviter des blessures. Et aujourd'hui, on voit même toujours les clubs africains envoyer les préparateur physiques. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte, ça il faut pas le mentir, des grands clubs comme Liverpool, Manchester et autres envoient toujours les préparateurs physiques et les cuisiniers accompagner le joueur africain dans la tanière, parce qu'il faut contrôler sa nutrition, parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse, il faut. Vous voyez à quel niveau on infantilise le football africain et les gens demandent aux Africains d'accepter cela. Et je dis non, on peut l'accepter parce que on n'a pas à apprendre des leçons de peut-être aux manières technologiques, l'évolution, on apprend, on copie, on vient chez nous aussi, on essaie d'implémenter cela parce que ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos talents, ils ont besoin des Africains. Maintenant, nous on dit au monde, ou à l'Europe particulièrement, la CAN actuellement, après 4 ans, n'est pas productif pour le football africain. Si vous voulez développer le football africain, laissez le football africain mettre en place une stratégie de continuité. Ça veut dire qu'on sort du format de 2 ans de regroupement, mais on a une formule qui permet à ce que les joueurs jouent constamment, les regroupements puissent se faire, pour que les talents aussi puissent venir. Puisqu'il faut dire aussi, à source de coût, que quand on parle de football, ce n'est pas seulement économique, c'est aussi le football au niveau statistique. Jean-Jacques Zé, un footballeur qui est appelé en équipe nationale, qui a sa première cape, sa cote monte sur le marché. Ah oui. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez un jeune gars qui arrive à Lille à 21 ans, il passe 4 ans, il n'est pas appelé en équipe première. Vous voyez un peu, il n'est pas appelé, ou bien il ne joue pas une grande compétition. Sa cote tarde à monter. Ça aussi, il faut le voir. C'est aussi le côté sportif qu'il faut mettre aussi dans tout ça. Parce qu'il faut dire que, par exemple, en Angleterre, pour jouer en Angleterre, vous devez d'abord avoir joué un certain nombre de matchs avec votre pays. Quand vous venez, ils ont un système là, ces joueurs, ils ne disent pas État communautaire, ils ont un nom qu'ils appellent là. Il faut d'abord attendre, non, tu n'es pas autorisé à jouer parce que tu n'as pas encore les caps. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et si on laisse cela passer, nos joueurs africains seront heurtés à ce processus-là. D'accord. Est-ce que cette fois-ci, on peut avoir un marcheur au téléphone? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, merci. C'est monsieur Emmanuel Adjabandji depuis Lorado. Ça fait quelque temps déjà, Emmanuel. Ouais. J'ai dû rejoindre le lycée. Là-bas, il n'y a pas. On ne capte pas facilement les chaînes radio. Ah, si, ah. Dans les brouses là-bas. Vraiment. C'est compliqué. C'est notre pays.
Alors, on parle de ces réformes annoncées du côté de la Confédération africaine de football. Est-ce que vous êtes pour ou contre le passage de la Coupe d'Afrique des Nations de 2 à 4 ans d'intervalle? Ce n'est même pas possible. Pour le moment, c'est encore, je ne pense pas que ça déjà parti, n'est-ce pas? C'est en voie, hein? Ça a été annoncé. C'est en voie, mais ça ne va pas être... Mais cette manie des Africains à être aussi passifs dans les décisions de grande puissance, alors qu'ils représentent un grand pourcentage dans cette histoire-là. On a 54 États affiliés à la Confédération africaine de football. Voyez-vous, c'est un business. Il y en a qui ont sa patte, ainsi de suite, et ils acceptent les inepties. J'ai entendu quelqu'un parler de Samuel Eto'o. On se souvient pendant la CAN qui avait compris que Samuel Eto'o s'était opposé à Gianni Infantino dans cette décision-là. Donc je ne pense pas que Samuel Eto'o soit d'avis. Heureusement, comme il s'agit de démocratie, qui n'a pas toujours la raison en fait, qui n'est pas toujours... c'est pas la majorité qui a toujours raison, mais bon, comme elle emporte, on accepte. Elle emporte même si elle n'a pas raison. Même si elle n'a pas raison. Donc, de toutes les manières, Samuel Eto'o qu'on connaît. Et on connaît ses prises de position par rapport à la... En fait, il se prévaut d'être carrément panafricain. Donc, je le vois très mal en train d'adoubler une telle décision. En tout cas, c'est l'occasion également qu'il le fasse au vu aussi de tout le monde, qui montre qu'il est vraiment ce panafricain-là. Mais vous savez que quand on est dans une boîte, hein, il y a certaines réserves, il y a certains droits de réserve ou certains devoirs de réserve qu'on a. Et il ne va pas aussi aller jouer les rebelles. On le sait que ce n'est pas la rébellion. Défendre sa position n'est pas une rébellion. Quitte à ce que la majorité l'emporte, mais au moins cette minorité qui n'était pas d'accord s'exprime. C'est comme ça que la société marche. Sinon, vous êtes complice. Défendre son opinion. À quoi ça sert de défendre sa position si à l'unanimité, ils ont déjà décidé par avoir de vote? Mais les gens échouent comment? On échoue comment? Ça vient de la position d'un individu qui vous dit que la gouvernance actuelle n'est pas bonne. Et il les rassemble autour de lui les gens qui sont d'accord avec lui. Voilà. Il n'est pas l'enfant de Motsepe ou d'Infantino. Il peut lui aussi conduire cette Confédération africaine de football en défendant ce genre de position. Vous savez que Samuel Eto'o a déjà plusieurs sanctions par rapport à certaines positions tranchées que lui l'a soit. D'accord. Donc il a peur des sanctions. Non, pas forcément. Bon, à un moment donné, on a quand même ce recul-là devant ses patrons. Mais sinon, vraiment, je ne pense pas qu'on va arriver à cette décision-là. 4 ans, c'est pourquoi? C'est pour tuer le football africain carrément. Ce n'est pas possible. Donc, je pourrais vous revenir. D'accord. On est d'accord, mais on souhaiterait que les gens qui disent non nous disent qu'ils ont dit non. Et que l'Afrique fasse même chorus. Vous imaginez bien que lui, David, si vous êtes là-bas, vous dites non. Et que la plupart des pays africains sont en train d'être d'accord avec vous. Ils vont vous porter plus haut que cela. Vous-même, vous pouvez devenir président de la Confédération africaine de football. Vous n'êtes pas obligé de rire derrière eux alors qu'on n'est pas d'accord avec eux et que ce n'est pas par l'acte de naissance qu'on arrive là-bas. Hector. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Hector Abia, bienvenue. Merci, bonjour à tous ceux qui t'accompagnent sur le plateau. Bonjour. Déjà, mes félicitations à Norbert, je l'ai suivi ce matin à la matinale de médias concurrents. Ah oui. Félicitations à lui. D'accord, félicitations à lui. Un marcheur est parti. Je crois que le concurrent d'en face venait de découvrir que Norbert était une valeur On marche sur la capitale. Parce que à peine arrivé, Norbert a commencé à être sollicité par d'autres médias également. Oui, c'est une magnifique vitrine qui lui a été offerte. Et son ancienne maison s'est rendu compte que, mais dis donc, ce gars, on l'a laissé partir. Il vaut mieux qu'il soit là, parce qu'en face, voilà. Donc, on marche sur la capitale, c'est aussi ça. Donner la chance aux d'être visibles. Le mercato peut se jouer sur cela. Voilà.
Ok, félicitations et bon vent à lui. Ouais. Espérons qu'il va de temps en temps revenir, nous prêter ses analyses. On est preneurs, on n'a pas de limite. Hein. Ok. Bon, vous voyez donc, c'est ce que je vous disais hier par rapport à CAF. Ceux qui sont au niveau de la Fédération africaine de football aujourd'hui, pour ceux qui attendent une sortie de Samuel Eto'o, c'est comme s'ils ne suivent pas l'arrivée d'Eto'o dans le monde managérial du football. Il a été un des soutiens, des parents soutiens des partis auxquels il a pris la présidence de la FIFA. Absolument. Et vous voyez, c'est une bande de copains, que ce soit le président actuel de la CAF, que ce soit Samuel Eto'o, président de la fédération, le président de la FIFA. Ils sont des copains et ils marchent ensemble. Ils sont fiers de s'afficher ensemble. Ils font des selfies, ils jouent avec des lunettes et ils postent tout ça. Voilà. Donc, ceux qui pensent que Eto'o va aller à l'encontre de cela, moi je peux présumer, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il ne le fera pas. Bon, peut-être parce qu'ils ont des arguments, peut-être parce qu'ils ont des arguments techniques que nous on n'a pas. Hein. On ne va pas taper sur ses doigts alors que on ne sait pas exactement sur quoi ils se sont fondés. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres arguments là-bas. On a lu le texte de l'Alexandre de Sioué qui nous parle de la portée économique en disant que 2 ans, ça devenait un peu trop lourd pour les pays africains, pour la Confédération africaine de football. Donc il y a peut-être des raisons économiques qui ont fait basculer tout le monde là-bas. Mais Jean-Jacques, les raisons économiques sur le jeu, ouais. Vous ne pouvez pas faire une pâle copie de l'UEFA. L'UEFA a sa Champions League qui donne extrêmement d'argent. Beaucoup d'argent. Et la CAF n'a pas de compétition. Ce que je disais hier, la CAF n'a pas de compétition qui lui rapporte énormément, une compétition de club qui lui rapporte énormément dans le sponsoring, dans les droits TV, etc. C'est vrai. Vous voulez mettre sur pied une Ligue des Nations. Vous regardez les frais de billets d'avion, parce que tous ceux qui jouent la Ligue des Nations en Europe, ils se tiennent à quelques kilomètres. Et nous, on doit faire des longs voyages. Oui, vous allez faire des longs voyages pour une Ligue des Nations qui se joue à peine en une semaine ou en c'est pendant les périodes de CAF. Hein? Pendant les périodes de CAF, c'est pas 10 jours en tout cas. Voilà, donc vous allez faire en une semaine, vous allez faire en sorte que des gens prennent des avions qui viennent en Afrique, qui viennent jouer et tout. Je partage l'avis de Joseph-Antoine Del. On a décidé de donner notre souveraineté contre des promesses qui ne peuvent pas être tenues et qui ne sont même pas faisables dans notre contexte aujourd'hui. Maintenant, regardez, il y a un débat qui est posé depuis quelques temps sur la place publique, sur la place de football, le nombre de matchs que les footballeurs jouent. Imaginez-vous une Ligue des Nations où des gens devraient être là tous les 4 ou tous les 5 mois. Est-ce qu'on a pensé aux joueurs? Est-ce qu'on a pensé à la logistique de déplacement des joueurs? Est-ce qu'on pense au climat qui prévoit en Afrique? C'est tout ça qui fait en sorte qu'on se dise, ceux qui sont à la tête de notre football africain aujourd'hui ont trahi les pères fondateurs de la CAF. Maintenant, ça c'est une autre façon de mettre la charrue avant les bœufs. On aurait pu, on aurait dû d'abord faire en sorte que le football africain soit très bien assis et qu'il rapporte de l'argent au footballeur africain. Et là, je suis d'accord avec Jean-Jacques Béat. Tant que la CAF ne s'assure pas que les footballeurs qui jouent dans les clubs, que nous ayons des championnats qui respectent d'abord le calendrier africain par rapport au climat, aux différentes zones climatiques, par rapport à la compétitivité du sport, on ne pourra pas s'aligner sur l'UEFA et sur la CAF. Maintenant, autre argument pour dire que ce n'est pas en notre faveur. Vous avez vu, il y a eu certains clubs européens qui ont décidé de créer une Super League hors UEFA. Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que le président Infantino fait?
il fait en sorte que les présidents de club ne se plaignent pas pour qu'il reste des enfants 5 ou 5 de l'UEFA pour l'UEFA ne perdent pas en puissance ou bien ne perdent pas en notoriété. On a pu soumettre la CAF, on peut soumettre la CONCACAF pour rester dans l'UEFA, n'allez pas créer votre Super League. Cette décision n'est pas en faveur des Africains. Il faudrait vraiment que les autres confédérations, ceux qui ne sont pas des amis d'Infantino et de Motsepe, se mettent en rang et disent Alors ça va être compliqué. Parce que là, au moins, on pourra. Ça va être compliqué. Tous aujourd'hui sont pratiquement élus par acclamation. À la FIFA, c'est par acclamation. À la CAF, c'est par acclamation. À l'Africa Foot, c'est par acclamation. Pratiquement. Ils se tiennent. C'est le même modèle. Justement, parce qu'il faut qu'on sache une chose. Si on ne se dépend pas de nous-mêmes, personne ne va nous dépendre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est notre identité africaine qui est en train d'être perdue parce que nous sommes en train d'être recolonisés sur le plan du sport et sur le plan du bâtiment du sport. Donc, il faudrait vraiment que des fédérations se mettent bon au créneau et disent au président de la fédération, au président de la CAF qu'on n'en veut pas. C'est vrai que depuis la CAN au Cameroun, le prize money du vainqueur de la CAN augmente. Je pense que cette année, nous sommes à 10 millions de dollars. Oui. Nous sommes à 10 millions de dollars, contrairement à 6 ou 5 quand nous étions au Cameroun. On ne va pas seulement se contenter du volet économique, mais on doit aussi penser aux yeux. Et hier, j'ai attiré notre attention sur cela. On va se retrouver dans une CAN. On ne pourra pas jouer parce qu'il y aura une énorme sécheresse, on sera dans une forte période de pluie. Et nous savons que nos pays africains n'ont pas de stades couverts, ou bien n'ont pas de stades climatisés. Il faut faire en sorte que le jeu se déroule dans de bonnes conditions. Ça va faire en sorte que les pays auront désormais des cahiers de charges pour l'organisation qui vont faire suffoquer les États africains. Dans ce cas, nous savons que nos États sont pour la plupart des pays très pauvres et endettés. Donc, on n'a pas pris en compte les avis des Africains. Et moi, c'est ce qui me désole. D'accord, merci Hector d'être passé par ici. Bonjour, les barreaux du micro, merci pour l'émission qui nous aide à gérer la pression. Motsepe a péché par excès de faiblesse. Il s'est contenté de dire... de lire le pli fermé venu de la FIFA. Ah d'accord, il y a aussi le pli fermé là-bas. Premièrement, l'institution FIFA a besoin de plus de compétition et donc de gains. Deuxièmement, l'UEFA veut garder, sinon augmenter ses profits. Troisièmement, l'Afrique souhaite avoir beaucoup plus de place et d'événements. On va le faire ce cadeau-là. Au milieu de tout cela, c'est le joueur qui est essoré, surexploité, esclavagisé. Les spectateurs se réjouissent, des promoteurs se sucrent, mais les joueurs gémissent. Je pense qu'une réforme sur le nombre obligatoire de joueurs par équipe est souhaitable. On pourrait aussi fixer une limite sur le nombre de matchs joués par footballeur. Ainsi, on pourrait jouer tous les jours avec des joueurs frais et les autres acteurs en auraient toujours pour leur argent. Tant pis pour l'économie. Monsieur Zé, merci à vous pour cette contribution. J'ai vu le téléphone clignoter au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. N'hésitez pas à vous donner votre point de vue sur la question. Est-ce que passer de 2 à 4 ans d'intervalle pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bénéfique pour le continent africain? Alors, de retour, c'est ça? De retour. Oui. Emmanuel a déjà battu le droit de toujours. Emmanuel n'est pas d'accord avec Hector, ça je suis sûr. Je ne suis même pas d'accord, même un peu. Allons-y Emmanuel. Parce que c'est des raisonnements qui sont fondés sur rien. C'est parfois des raisonnements, on va qualifier ça de bancal et de boiteux. Donnez-nous alors ce qui est droit, qui n'est pas bancal, qui n'est pas boiteux. Oui. Voilà. On se souvient de tout l'entourage de Samuel Eto'o quand il prenait l'Africa Foot. C'est avec comme il a prononcé Eto'o, là vous allez revenir. Oui, je ne pouvais pas accepter ça quand même. Allons-y. Voilà. Donc, Eto'o avait des amis. Mais on sait tous que quand Samuel Eto'o
vous n'êtes pas en droite ligne avec sa vision, on sait tout ce qui arrive. Donc la raison, ce n'est pas parce que... C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, Hector disait là tout à l'heure que Samuel Eto'o fait ami avec les Infantino, ils font des selfies, tout ça. Mais moi, il me souvient pendant la CAN au Cameroun que Samuel Eto'o a été en opposition, n'a pas été, à reprocher l'une des décisions des Infantino. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont amis. Ils sont amis, c'est pas. Mais c'est pour dire que cette fois-ci, il est d'accord avec Infantino. Pas forcément. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il prouve? Et qu'est-ce qu'il ne prouverait pas? Le contraire. Non, mais là, maintenant, on appelle ça faire un procès en sorcellerie. Non, ce n'est pas un procès en sorcellerie. Motsepe s'est exprimé en public et personne n'a réagi. La meilleure façon de penser qu'on est d'accord, c'est que ne dit mot consent. Sinon, rien dit jusqu'à présent, c'est que ok, la CAF a décidé ainsi. Donc voilà, on ne dit pas que c'est un péché. Peut-être qu'ils ont des arguments là-bas qui ont convaincu tout le monde et que Eto'o est d'accord avec ces arguments-là. Non, pas forcément. Il ne faut pas entrer dans un enchevêtrement de réflexion qui n'aboutissent à... On appelle ça les élucubrations. Non, on fait donc quoi ici, Emmanuel? On a dit que ça va changer. Personne ne s'est opposé. Parmi les membres du comité exécutif, parmi lesquels des footballeurs de renom, ils ne se sont pas exprimés, ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi, logiquement? Je dis encore que ça, c'est des élucubrations. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique de réaction de la CAF. On connaît vous comprenez? Bon, vous n'avez peut-être pas le timing de la CAF en matière de réplique. Ah donc, Emmanuel, ils vont peut-être les circonstances atténuantes que tu trouves au président de la FECAFOOT. Encore qu'on ne l'a pas accusé. On a interrogé. N'ont pas été les mêmes lorsqu'il était réactif ou proactif aux correspondances de son supérieur hiérarchique ici. Vous étiez de ceux qui acclamaient. Vous disiez qu'il était dynamique. Alors, si lui n'a pas sa langue dans la poche, il est donc souhaitable que dans la courtoisie et le respect de ses compères de la CAF, il tienne tout de même sa position, qu'il clarifie et officialise, qu'il nous dise que oui, je suis en phase avec telle décision, non, je ne suis pas, parce que, mais comme la loi de la majorité l'a apporté, voilà comment je veux. Et simplement. Oui, c'est lui qui doit mieux nous expliquer. Oui, c'est lui-même qui notre ambassadeur là-bas qui nous dit que voilà vraiment. Qui est là-bas. Il est allé s'asseoir là-bas. Oui. Alors, sauf que la boîte n'est pas la même. Non, la boîte n'est pas la même. L'environnement n'est pas le même. Donc, mieux tu manques de respect à ton ministre et tu vas te soumettre, faire la plaventrisme là-bas à la CAF. Non, manquer de respect à son ministre, comment vous arrivez à dire ça? Les règles de la CAF sont les règles de la CAF. Elles sont certainement... C'est quoi les règles de la CAF? Les règles de la CAF disent quoi? Que là-bas, on a obligation de réserve. Au Cameroun, on n'en a pas. C'est ça. Il y a même un autre argument. Samuel Eto'o ne peut pas prendre la parole avant Motsepe. Motsepe a déjà parlé. Motsepe a déjà dit. Motsepe a parlé. Motsepe a dit que c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Emmanuel, en l'état actuel des choses, nous considérons que le 9 a validé cette décision. Il est la CAF, il est de la CAF, il est membre du comité exécutif. Et une pareille décision responsable du développement du sport, du football. Développement du football. C'est-à-dire que il a validé. C'est la responsabilité la plus forte en matière de jeu. Oui. Quand on est chargé du développement du football, c'est vous qui portez le jeu, c'est vous qui défendez le jeu. Voilà. Et pour le moment, nous ne voulons pas faire de polémique, nous l'attendons au retour. Dès qu'il reviendra ici, il va nous donner des explications. Je crois que si le COMEX a siégé dessus, une communication devrait mettre à la disposition des Africains les raisons fondamentales qui poussent l'Afrique à déplacer le rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il y a une résolution qui a été prise lors du COMEX? Est-ce qu'il y a eu... il faut qu'on comprenne s'il y a eu une résolution. Qu'est-ce qui a motivé cette relation? Vous savez, les gens qui demandent souvent les avis motivés. Il faut toujours motiver chaque décision, chaque résolution. Ça évite qu'on pense que c'est des questions d'individus. Mais c'est... Hector, tu es revenu? Oui, juste pour faire un petit Congo-ça. Ouais. Vous savez quand même que Mme Céline Eko était nommée à la FIFA dans la commission de football féminin. Oui.
hier ou avant-hier. Les analyses que nous posons peuvent dire que peut-être la fédération camerounaise a été récompensée pour son mutisme sur ce sujet. Pour son soutien. Donc, c'est un petit Congo, ça, je repars. D'accord. Nous balancer ça comme ça. Emmanuel, pardon, freine. Parce que c'est qu'Emmanuel est en train de se préparer pour revenir en force sur cette question-là. Dans tous les cas, c'est une question qui appelle les fédérations africaines, à partir de la Confédération, à expliquer. On espère qu'ils prendront le temps de nous dire exactement pourquoi on est en train d'aller, et quels sont les avantages sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan touristique, parce que c'est de tout cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement un déplacement du curseur d'une date à une autre. L'Afrique célèbre son affaire là avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Très peu même en Afrique, on pense au côté économique d'abord, on pense à ces retrouvailles. Parce que l'Afrique célèbre. Vous avez vu comment les gars sont arrivés là-bas avec les tenues traditionnelles et ainsi de suite. L'Afrique se reconnaissait derrière cette façon de faire, cette façon de vivre le sport, la fête des communautés autour de tout cela. Donc, Motsepe et ces gens du bureau, du comité exécutif doivent nous expliquer exactement pourquoi on est en train de passer de 2 à 4 ans. Est-ce que la conférence du coach est terminée? Est-ce qu'on a des grandes nouvelles venant de ce côté-là? Alors, David Pagou, on n'a pas beaucoup de temps. On a eu juste une semaine pour bâtir une équipe, mais je peux vous dire que le ressenti est bon. Ils sont enthousiastes, ils ont faim, beaucoup d'envie aux entraînements. Ça me rassure, dit le coach, même si la réalité du terrain est tout autre. Finalement, il dit alors quoi? D'accord. Ils sont enthousiastes aujourd'hui. Ils sont motivés. C'est ce qu'on retient. On attendra le discours du stade. Il dit, et c'est Foot qui nous propose également cet extrait, « Je suis un soldat. Lorsque la nation m'appelle, je réponds présent. » Vous êtes donc présent à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Nous, au Tolo, depuis le début du stage, il y a la discipline, il y a l'humilité et le respect au sein du groupe. On a un groupe jeune, un groupe qui vient apprendre, souligner, un groupe qui vient apprendre. Chacun sait pourquoi il est là. C'est ça. C'est quoi cette affaire? Jean-José, moi. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun joue dans un club de haut niveau tous les week-ends. On sait ce qui nous attend. Donc le groupe est discipliné, il y a l'humilité, il y a le respect. C'est un ancien qui dit, et ça dit qu'avant il n'y avait pas tout ça. Non, Pagou est conscient du poids de la tâche. Il sait également qu'il a obtenu cette charge de façon quasiment unilatérale. Et il est déjà en train d'essayer de préparer psychologiquement le peuple camerounais qui est mobilisé autour d'une victoire coûte que vaille. Parce que c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Voici deux phrases. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Deux, la réalité du terrain est tout autre. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? D'une manière ou d'une autre, nous avons dit à David, à Mbombo, que toutes les explications sont irrécevables. Comment irrécevables? Vous avez... Non, nous voulons gagner. Quand on va à une compétition... Il faut en conférence de presse. Quand on est le Cameroun, non, il doit être technique sur la conférence de presse. Vous savez que les gens... C'est ce qu'il a fait. Non, la réalité... Vous savez, il y a des... En fait, non, là, attends. Là, on prend un bout d'une question d'un journaliste. Oui. Mais c'est des extraits, non? Tu penses quand on parle d'extraits, pour les journalistes, là, quand tu viens parler, est-ce que tu prends... Il y a une préparation de la psychologie des Camerounais. Parce qu'au fond, Pagou est conscient de ce que cette équipe est victime de beaucoup de torts. Et que le basculement du groupe entre les mains et les mailles des personnes qui ne devraient pas rôder autour de cette équipe emblème pose déjà problème. Et il est en train de nous passer des messages tacites. À ces messages tacites, nous passons des messages explicites. Tagou, vous avez arraché notre bien commun. Il est exclusivement entre vos mains. Ce que nous voulons demain, c'est une victoire. Et nous attendons le trophée. D'accord. Pas d'explication équivoque. Il dit qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. On a eu juste une semaine pour bâtir une équipe. Mais je peux vous dire que le ressenti est bon. Voilà. Ils sont enthousiastes. Voilà, ils ont faim. Beaucoup d'envie aux entraînements. Ça me rassure, même si
la réalité du terrain est tout autre. La réalité du terrain Alors, est tout autre. Pourquoi est-ce que... Attends, Voilà, il dit ça encore, peut être une l'équipe du expulsion Cameroun, c'est le intempestive. Cameroun. Oui. Avec notre état d'esprit, on a peur de rien. Moi, je pense que mon équipe est nouvelle équipe, mais une équipe forte qui est venue à cette compétition pour faire bonne figure. Donc voilà, et par rapport à la fédération, c'est notre administration. Mais attends, c'est ce qu'il dit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne peut pas faire bonne figure. Écoutez, le Cameroun n'est pas le Cameroun. Faisons un peu de sémantique. La réalité sur le terrain est tout autre. Et si on était en train de revivre cette... Je n'étais pas vu faire la sémantique quand Mabou faisait les sorties. Ouais, on est plus sur Mabou. S'il te plaît. La page est tournée. La page est tournée. David Bagou est le nouvel entraîneur du Cameroun. David Bagou dit que la réalité sur le terrain mais la réalité du terrain, c'est toute chose. Et si l'État que nous dénoncions antérieurement était en train de ressurgir, et s'il y avait intrusion intempestive de certaines personnes dans la tanière. Écoutez. Attention. Le président de la fédération ivoirienne de Gabon était avec les joueurs à l'entraînement. La réalité sur le terrain est tout autre. Ne prenez pas ça parce que Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o lui-même a dit qu'il ne vient plus. C'est quoi il dit que tournons la page. On a vu les présidents de la fédération au stade durant toute cette préparation. Au stade. Tournons la page. Qui venait motiver les équipes et non donner des injonctions et des instructions. Il n'y a pas de motivation. La réalité sur le terrain est tout autre. David Lobé, Samuel Eto'o n'est pas dans les vestiaires. David Bagou a son équipe. Il a un coordonnateur qui est Tongoum Pili. Est-ce que Gérard Eléa a suivi, était à la conférence de presse du sélectionneur Gérard? Bonjour depuis le Maroc. Comment ça va, Gérard? Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs. Ça va très bien malgré le climat qui est différent au nôtre que nous avons là-bas. Nous sommes en hiver ici, il fait vraiment très très froid. Et en ce moment, nous sommes dans le bus pour aller retrouver le Cameroun, les Lions indomptables du côté d'Agadir. Oui, d'accord. Alors, vous n'avez pas assisté à la conférence de presse de tout à l'heure, malheureusement. Parce que vous êtes arrivé hier soir. Non, on n'a pas pu. Parce que nous avons dormi à Casablanca. Et là, nous sommes en train de rallier déjà Agadir pour avoir toutes les informations fraîches pour peut-être d'ici au Camerounais. D'accord, Gérard. Beaucoup de courage. Les Camerounais comptent sur vous là-bas. Parce que vous êtes aussi les Lions indomptables. Hein? Non, nous avons besoin de l'onction et de la ferveur, la fibre patriotique pour pouvoir transmettre cela à nos jeunes frères qui devront défendre le vert rouge jaune demain. Donc c'est tout à fait normal que nous tous nous convergeons vers un même sens, c'est-à-dire l'union sacrée et ce dont ils ont besoin à ce moment. D'accord, merci beaucoup Gérard. Demain on fait le point, vous serez déjà à Agadir et on sera à quelques heures avant le match de l'équipe nationale du Cameroun. Les marcheurs de la capitale comptent sur toi. Au retour on va attaquer à l'aéroport, ça c'est sûr. Je vous en prie. Allez, bon voyage. Il est dans le bus, Gérard Elé, pour partager ses émotions depuis le Maroc. Nous on va partir, on va attendre justement d'avoir la composition. Est-ce qu'il n'a pas proposé la composition de l'équipe? On essaye de voir les comptes rendus de la conférence de presse pour voir si on a une idée déjà du 11 entrant dans les médias du Cameroun. C'est pas possible parce que les réalités sur le terrain sont tout autres. Ouais. David Bagou dit que nous nous sommes mis autour d'une table et on s'est parlé. L'objectif, créer une équipe famille. Voilà un nouveau concept. Il faut créer une équipe famille. Voilà, sur le Capitana, il dit peut-être ce sera lui, Noutolo, parce qu'il était en conférence avec Noutolo justement. Peut-être ce sera Bassogok ou même Epassi. Ouais, coach, vas-y, draw au but. Nous avons désigné 3 capitaines dont nous allons attendre jusqu'à demain pour voir qui portera le brassard sur le terrain. Ouais, coach, vraiment fini avec. Voilà ce que nous ne voulions pas. Ça, c'est pas une communication. Ces atermoiements. Non. Ces atermoements et ces intentions n'est pas porteuse. Non. Là, je suis on sait que vous, les Camerounais, vous voulez entendre que Bassao est coach pour commencer les invectives. Non, ce n'est pas ça. Laissez les Lions. Laissez les Lions. Le Cameroun veut tout inventer vraiment. Nous sommes à 24. Vous suivez le sport depuis longtemps. Et vous savez que ces choses-là, on ne joue pas au chat et à la souris. Voilà. Il y a une hiérarchie dans le Capitana.
c'est dans le monde partout la même chose. Merci. Vous voulez jouer à cela, vous attendez une haute instruction. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Dites-nous que c'est vous qui avez les rênes de l'équipe et que j'ai choisi. J'ai choisi tel, clairement. Mais monsieur le coach doit assumer quand même. Non, Voilà ne jouez ça, pas à voilà ça. ça, Ne jouez voilà pas à ça. ça. Hein, non, Les vieux on peut réflexes. être à moins de 24 heures de match. Et on vous dit encore qu'on va voir entre les trois qui va prendre le brassard. Ça va se jouer quoi? On va rêver d'abord la nuit, ce sera quoi? Non, on veut savoir qui est notre capitaine. Donc dit que Pagou n'a pas encore pris la pleine mesure de ses responsabilités. Alors, et si Pagou était un pantin? Non, pas du tout. Pagou, c'est le sélectionneur national. Même si on ne voit pas tout il est le coordonnateur. Coordonnateur, sélectionneur. Donc ça veut dire qu'en fait, Tungo Pile coordonne au niveau de la sélection des joueurs qu'il faut appeler, qu'il faut superviser, tout. Mais le sélectionneur entraîneur, c'est David Pagou. Tu as compris. Coordonnateur, sélectionneur. Tu as compris. Donc il y a coordonnateur, sélectionneur d'une part, et entraîneur, sélectionneur d'autre part. Les deux sont sélectionneurs. Les deux sont d'abord sélectionneurs. Ils sont co-sélectionneurs. Voilà. Moi, je veux que tu fasses un SMS à ton aîné Pagou pour lui demander de nous dire clairement qui est notre capitaine. Avant 13h, nous voulons, le peuple camerounais veut savoir qui est notre capi. Il y aura le capitaine. Qui est notre capi. On ne veut pas découvrir seulement au stade. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas bien. Nous avons vécu des choses dans ce pays. Demain, c'est jour de match, donc on espère que ça va bien se passer. Le match, c'est à 20h, c'est ça? À 20h. Ou 20, en tout cas. 20h GMT. 20h GMT demain soir. Cameroun, Gabon. Un derby de la sous-région Afrique centrale. Le lion face à la panthère. Qui va dévorer l'autre. Non. Ces deux félins, je n'aime pas trop les pronostics. Ça serait un match assez difficile parce que le Gabon aussi, son côté, a les joueurs à faire valoir. Ils ont les Limina, ils ont des joueurs qui ont prouvé leur capacité à jouer dans les grands clubs. Donc je pense que c'est un match qui sera assez fermé. Et je pense que je souhaite, c'est mon seul plus absolu, que David Pagou commence la CAN par une victoire parce qu'une victoire face au Gabon ouvre déjà les portes pour le week-end final pour le Cameroun. Mais je crois que ce sera un match assez difficile. Donc laissons juste les jeunes frères être concentrés et pouvoir nous ramener la victoire. Concentrés. Ndamba Nafofield, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est en pidgin. Oui, moi je vais plutôt m'aventurer sur le chemin des pronostics. Et qui pardon. Parce que je vois. Ne pars pas là-bas. Je vois les lions. Je vois un lion amaigri. Non, un lion devenu chétif et une panthère féroce. Alors, et si c'était toi un en faveur du Gabon? D'accord, on note, c'est ton droit. Toi contre un. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi, dans l'après-match.